Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo review du chapitre 1140. On commence ce chapitre avec Scooper Gaban contre Luffy. Donc on a un Luffy qui souhaite récupérer la clé pour libérer Loki, mais Gaban l'en empêche. Il l'en empêche à l'aide de son acquis de l'observation et de sa vitesse. Luffy tente à de multiples reprises de récupérer cette clé, mais on voit que Scooper Gaban en termes de vitesse et HDO, c'est très fort. Il esquive toutes les attaques et il ne s'est pas fait toucher une seule fois durant tout le chapitre. Ensuite on a un Gaban qui prend la clé et qui attaque Luffy. Déjà ce qui est intéressant dans cette attaque, c'est que Luffy, avant d'encaisser cette attaque, dit du haki. Il manifeste cette présence de haki, ce qu'il n'a pas fait contre Kizaru, ce qui est déjà une information intéressante à retenir. Ensuite Gaban le touche et Luffy se relève. Ce qui est très intéressant, c'est que là Scooper Gaban n'utilise pas ses haches, ce qui veut dire qu'il n'utilise pas le plein potentiel de sa puissance, puisque lorsqu'un combattant ne combat pas avec ses armes et ses outils combatifs, il est moins puissant. On a juste à prendre le cas de Zoro sans épée ou Luffy avec des épées et on voit que ce n'est pas leur outil de combat. Ils ne possèdent pas la même habilité au combat et ils sont d'office moins puissants avec. Prenons Zoro, si on lui retire le sabre Enma, un sabre qu'il a fait power up sur Onigashima, et le sabre de Kuna, il sera de facto moins puissant. Imaginez-vous un Zoro qui remplace ses 3 katanas par une clé. Là c'est exactement la même chose pour Scooper Gaban qui combat sans ses haches. La différence entre des haches et une clé est énorme. Une hache tranche et une clé ne tranche rien. Ce sont deux outils totalement différents. On a un outil combatif et on a un outil qu'on utilise tous les jours. Ce qui fait que cette attaque n'était pas le maximum de Scooper Gaban. Et donc Scooper Gaban avec ses haches aurait infligé de bien plus gros dégâts à Luffy. Quand nous savons de plus que Luffy est particulièrement sensible aux attaques tranchantes, on ne peut pas nier que si Gaban aurait attaqué Luffy avec ses haches, il aurait fait de bien plus gros dégâts. Ensuite on a Gaban qui fait bouffer la clé à Luffy. Juste après il attaque Luffy avec un coup de pied sans haki, alors que juste avant il a utilisé sans haki. Luffy se relève énervé et là nous avons Scooper Gaban qui attrape ses deux haches. Il s'apprête à lancer une attaque exceptionnelle et on a une réaction lunaire, mythique, exceptionnelle de Luffy et Zoro. Ils ont ressenti le danger et la puissance de Scooper Gaban et ils font une réaction totalement lunaire. Le combat va vraiment commencer. Gaban a sorti ses haches. Depuis que Luffy est devenu empereur et que Zoro est devenu second empereur, ils n'ont jamais fait une telle réaction. Oui, Luffy a déjà été choqué sur Egghead, mais si on remarque bien, il n'a jamais fait cette tête contre Kizaru, contre Lucci. Contre Kizaru, forme base au début du combat, il était souriant. En mode Gear 5, même avec Saturne, il est aussi souriant. Il a été choqué contre Kizaru, mais j'estime que ses réactions étaient moins sérieuses et plus humoristiques. Je vais m'expliquer, c'est le même procédé humoristique utilisé dans des films pour enfants, dans des dessins animés comme Scooby-Doo, etc., etc. On a aussi l'exemple sur Onigashima, où l'alliance Kidelo, Marco et une partie des Mugiwara avaient réagi de la sorte en apprenant l'énorme forme éveillée de Luffy. Là, j'estime qu'on a une réaction un peu plus sérieuse afin de mieux transmettre le danger et la puissance de cette attaque. Ce que je dis est aussi applicable à Zoro. Contre S-Hawk, il est souriant et on a, à contrario, un S-Hawk qui n'est pas bien et qui transpire. Alors que contre Gaban, il n'y a pas de sourire, on voit qu'il est inquiet, puisque Zoro dit à son capitaine, qui est un Yonko, d'esquiver l'attaque de Gaban. Il lui dit ça puisque Gaban, avec ses haches, c'est un homme surpuissant. Gaban tranche tout dans le château et il découpe une partie du château. Voilà pourquoi on le nomme le mange-montagne, puisqu'il a la capacité de tout découper très rapidement. C'en est trop pour Luffy, il décide d'activer son Gear 5 et demande à Zoro de le rejoindre. Ils sont prêts à affronter Scooper Gaban en 2 contre 1 et là Scooper Gaban déclare forfait. Il voit enfin la forme blanche de Luffy et il pose les armes. Gaban voulait tout simplement voir de ses propres yeux la forme combative de Luffy. Dès qu'il voit cette forme blanche, il dépose les armes. Suite du chapitre, on a le droit à un flashback entre Shanks et Gaban. On apprend que Shanks a parlé de Luffy à Scooper Gaban. On comprend clairement que Shanks a expliqué qui était Luffy et que c'était un homme digne de confiance. Gaban sait ce que représente Luffy aux yeux de Shanks. Il a sacrifié son bras pour Luffy. Luffy est le petit protégé de Shanks et le disciple de Rayleigh. Comme je l'ai dit, il sait ce que représente Luffy aux yeux de Shanks. Et il prouve qu'il fait confiance à Luffy en lui laissant la clé. Fin du combat, on n'a pas vraiment eu de combat. On n'a pas eu de Scooper Gaban à fond et on n'a pas eu de Luffy à fond aussi. On nous garde la puissance de Scooper Gaban pour plus tard.
poursuit le chapitre et on a Gunko qui invoque deux chevaliers divins. Et là, on a deux chevaliers divins assez comiques. Les deux ont subi cette téléportation et ils ne savaient pas que Gunko allait les invoquer à ce moment précis. Et le problème, c'est qu'on a un chevalier divin à moitié à poil. Il a un flow très négatif. Je pense que les chevaliers divins sont constamment inactifs. Là, on a l'un des chevaliers divins qui en pleine journée n'est même pas habillé. Ce qui veut dire qu'il n'exerce pas forcément sa profession constamment. Il est surtout convoqué à faire de multiples missions pour Marie-Joise, un chômeur qui travaille en intérim. Cependant, il ne faut pas les sous-estimer puisque ça a été les deux chevaliers divins qui ont été convoqués pour remplacer Shamrock. Je pense que le gouvernement mondial est assez malin pour remplacer Shamrock par deux chevaliers divins équivalents à la puissance de Shamrock. Parce que oui, dans One Piece, on ne juge pas sur le flow. On a des exemples comme Queen et Gunko au début. Quand elle a vu débarquer en string sur Elbaf, beaucoup de personnes commençaient à dire que ce personnage était frauduleux. Juste après, on a vu qu'elle avait un bon fruit du démon. Certes, il y a un côté comique, mais je pense qu'ils sont puissants. Donc Saint-Somaz explique à Shamrock qu'ils ont besoin de lui sur Marie-Joise. La famine touche fortement les dirigeants de Marie-Joise et ils ont besoin de lui, puisqu'il va devoir agir et punir les révolutionnaires. Qui est la cause de cette famine? Les révolutionnaires. Qu'il affronte directement ou indirectement les révolutionnaires, il va devoir stopper ce qu'ils ont mis en place. La mission la plus importante est surtout d'atténuer la famine présente sur Marie-Joise. Le chevalier divin Sangilingam a autour de son corps des nuages blancs, les mêmes nuages que portent Luffy et Yamato. Il est inspiré de la créature Killin, qui est une divinité, qui est d'une grande bonté, d'une grande sagesse. C'est une divinité pacifique, avec le Okushi no Makami, qui est aussi une divinité protectrice et pacifique, ce que représente aussi Luffy, qui est une divinité pacifique libératrice. Tous ces personnages-là possèdent des nuages blancs. Je pense que les personnages qui ont mangé un Zoan pacifique ont des nuages blancs, et les personnages qui ont mangé un Zoan maléfique diabolique ont des nuages noirs. Enfin, Gillingham parle d'une marque qu'il faut posséder pour être téléporté. On a peut-être la marque de la bête. Là, c'est une inspiration biblique. Cette marque, c'est le 666, 666. Il est marqué qu'à la fin des temps, toute personne qui veut vivre, acheter à manger, aura besoin de cette marque pour pouvoir vivre. Et je pense que cette marque est imposée par Imon, puisque là, les chevaliers divins qui sont présents sur place n'ont pas la capacité de faire cette marque. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner, et n'oublie surtout pas, la justice l'emportera.